Yoram Salamon, bonjour et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Roots Israël et vous êtes de ceux, a priori c'est bien compris, qui soutiennent ce mouvement de grève. Vous pensez que c'est quelque chose qui fait avancer l'objectif d'obtenir la libération des otages ? Bonjour David. Je pense que c'est surtout une expression de nous, des Israéliens, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à ne plus vouloir de la manière dont cette guerre est menée et que les Israéliens sont à bout, tout simplement, et qu'aujourd'hui, ça dépasse tous les clivages. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que ceux qui descendent dans la rue sont des militants de gauche ou des extrémistes, etc. Il y a aujourd'hui une majorité, et c'est dans tous les sondages qui sont sortis aujourd'hui, ça l'était déjà, il y avait Cannes qui avait sorti un sondage il y a quelques jours, il y a une majorité d'Israéliens, quel que soit le bord politique, qui sont aujourd'hui pour un accord de cessez-le-feu et pour que les otages soient libérés. C'est une évidence. Donc aujourd'hui, c'est juste l'expression de ce sentiment populaire qui ressurgit, tout simplement. Donc le message « arrêtez la guerre », pour vous, ce serait quoi l'alternative justement à cesser les combats face au Hamas, qui retient quand même toujours les 50 otages ? Ouais, et de toute manière, aujourd'hui, tout est fait, et tout. Je veux dire, on a deux directions, on va dire. On veut remettre le Hamas et le gouvernement à la table des discussions, des pourparlers. Aujourd'hui, la solution, elle peut être diplomatique, politique. Il y a plusieurs façons d'envisager les choses, mais rentrer dans Gaza aujourd'hui, enfin on y est déjà, mais rentrer pour une conquête de Gaza aujourd'hui, à part faire de nombreux morts chez nous, encore plus pour une cause aujourd'hui qui est de plus en plus trouble et du côté de Gaza, de toute manière, avec des morts qui continuent de s'empiler les uns sur les autres, je vois pas où on va, je vois pas ce qu'on va régler, à part une situation qui va être encore plus en plus énervée. Même si, Yoram Salamon, même si on voit ces derniers jours justement que depuis ces annonces de conquête, en tout cas de reconquête de la bande de Gaza, eh bien le Hamas était disposé a priori à lâcher du lest dans les négociations. Exactement. C'est là où on voit que peut-être Netanyahou va réussir, peut-être grâce à justement. Alors il le dit, c'est pas une guerre psychologique, mais malgré tout, il utilise plutôt pas mal cet argument. On voit que sur son aile droite, c'est en train de s'étirer et qu'on sent la pression de Smotrich et de Ben Gvir qui commencent à sentir qu'il pourrait effectivement ne pas y avoir une reconquête de Gaza éventuellement. Il faut observer, mais oui, il y a forcément une compréhension aussi qu'on peut aller encore plus loin dans ce qui est déjà, à mon avis, trop loin. Et peut-être qu'au moins, cette pression, elle servira à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de ne pas rentrer dans Gaza du peuple israélien, de nous, Israéliens. Elle est là, elle est dans la rue en ce moment même. Ouais, même si, Yoram Salamon, on le sait bien, malheureusement, depuis le 7 octobre 2023, notamment, le Hamas observe précisément tout ce qui se passe en Israël. Lorsqu'il voit ces manifestations comme aujourd'hui, à votre avis, est-ce que ça lui donne envie d'adoucir ses positions ou bien au contraire de négocier à la hausse les libérations d'otages face au gouvernement ? Vous savez, David, ça c'est une bonne question parce que je pense que effectivement, comme vous dites, le Hamas nous regarde depuis très longtemps. Et je pense que tout ce qu'il voit là, c'est enfin un peuple qui est en train d'arriver à s'unir de nouveau, parce que tout est polarisé depuis 2 ans, depuis le 7 octobre 2023. On est tous l'expression même de la manière dont les choses doivent se passer aujourd'hui a pris quelque chose de tellement compliqué, c'est tellement devenu difficile de discuter, de donner son point de vue sur la manière dont ce conflit doit se passer, qu'aujourd'hui cette unité israélienne qui est en train de se reformer, cette solidarité israélienne qui est en train de se reformer, je pense que le Hamas a joué exactement l'inverse jusqu'à maintenant. Et il a pensé, à mon avis, justement, qu'on allait... Et c'est vrai, plus on est désunis, moins on est fort, plus on est fragile. Et là, c'est le contraire qui est en train de se passer. Et peut-être que justement, il y a quelque chose de bon à en tirer. Je pense que le Hamas, lui, ce qu'il veut, c'est le contraire. Même si c'est une minorité, hein, apparemment, en termes de mobilisation, en tout cas. Mais au final, vous attendez quoi du gouvernement ? Qu'il dise quelque part oui aux exigences du Hamas, c'est-à-dire arrêter la guerre. C'est la première exigence du Hamas. Yoram Salamon, vous êtes avec nous ? Alors, excusez-moi, David, parce que ça a coupé. Je vais reposer la question. Est-ce que vous m'entendez ? Okay. Alors voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement ? Est-ce que vous pensez qu'il doit dire oui ? Est-ce que vous pensez qu'il doit dire oui à l'exigence numéro 1 du Hamas, qui est d'arrêter la guerre, tout simplement ?
Il y a pas de. On sait que les pourparlers sont beaucoup plus complexes que ça, et on sait comment ça se passe. C'est pas un arrêt de la guerre sous les conditions, sous n'importe quelle condition. Et oui, il faut un retour des otages quoi qu'il arrive, parce que ça c'est notre unité, c'est le cœur même de qui on est en tant qu'Israéliens. Ensuite, effectivement, on discute de la manière dont ce cessez-le-feu va se passer, et on arrête de penser qu'en tuant le dernier des terroristes du Hamas, on va gagner la guerre. Tout ce qu'on a fait là, encore une fois, je le redis, c'est d'avoir constitué une nouvelle génération de personnes encore plus en colère que celle-ci. Donc, on se remet, on examine les conditions nécessaires à la sécurité d'Israël, on utilise la barrière telle qu'elle est, et pas celle du 7 octobre 2023, et on renforce notre sécurité en exigeant effectivement une force intermédiaire qui sera là pour que ces pourparlers puissent se passer dans des bonnes conditions et avec le moins de concessions possible, oui. Ouais, l'espoir en tout cas voilà, de faire autrement qu'avant le 7 octobre. Merci beaucoup Yoram Salamon d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci pour cet entretien.